Alors, aujourd'hui, on va parler des fonctions du deuxième degré. Une fonction du deuxième degré est une fonction qui prend cette forme. Une fonction de x va être égale à un coefficient multiplié par x au carré, plus un autre coefficient, qui lui donne un autre nom, multiplié par x, plus une constante qui peut être différente de a et b, donc on va l'appeler c. Et il y a quelques conditions. La première condition, c'est que a, b et c soient des nombres réels. Donc on va dire soient membres de l'ensemble des nombres réels. Et il y a une autre condition. Cette condition, c'est que a ne peut pas être égal à 0. Puis on verra pourquoi tout de suite. En fait, on dit que c'est une fonction du deuxième degré à cause de ce petit 2 là. Pardon. Je voulais plutôt mettre un carré là autour. Voilà. C'est le petit 2 ici qui fait que on dit que c'est une fonction du deuxième degré. Et c'est clair, enfin je ne sais pas si c'est clair, mais si ce a était 0, alors tout ce terme disparaîtrait, parce que 0 fois n'importe quoi disparaît, ça devient 0. Et on commencerait avec bx, et dans ce cas la fonction serait au premier degré. Donc pour que ça soit au deuxième degré, il faut que le coefficient du x au carré soit non zéro. Ça, c'est cette condition-là. Les fonctions du deuxième degré, quand on les graphe, ça donne des paraboles. Et les paraboles sont ouvertes vers le haut comme un grand sourire quand c'est positif comme un sourire, quand a est positif, c'est-à-dire plus grand que 0. Et si a est négatif, plus petit que 0, alors le parabole il sera l'opposé d'un sourire, très négatif. Ça c'est quand a est plus petit que 0 ou négatif. Une chose qui est vraie pour les paraboles, qu'on se rappelle, c'est que ils sont symétriques autour d'une ligne verticale qui traverse le milieu. Ce côté-ci à gauche, je ne suis pas très bon dessinateur, mais ce côté à gauche doit être exactement le même que celui-là, comme si cette ligne verte était un miroir. Et le point qui est ici, dans le cas où a est plus grand que 0, ça s'appelle un minimum. Et quand a est plus petit que 0, quand a est négatif, à cause de la forme du parabole, bien sûr, ce point-là, cette extrémité, va s'appeler un maximum. Et le minimum ou le maximum, c'est égal, cette espèce d'extrémité s'appelle le sommet. Ça, c'est le minimum ou le maximum. Et cette ligne de symétrie qui partage le parabole en deux s'appelle l'axe de symétrie. L'axe de symétrie. Voilà. Maintenant, prenons quelques exemples. Je reviens avec mon crayon blanc. Un exemple, une fonction au deuxième degré. Si je mets a est égal à 1, b est égal à 2 et c est égal à 3, je substitue ces trois chiffres dans ma forme standard et ça me donne a qui est 1,
x au carré plus b c'est 2, x plus c c'est 3. Voilà une fonction du deuxième degré. Notez qu'il y a 1 là-dessus, mais normalement, on ne le dessine pas, ce 1. On ne l'écrit pas parce que ça ne change rien. 1 fois x au carré, c'est la même chose que x au carré. Donc, quand vous voyez x au carré avec rien devant, ça veut dire que le coefficient a, c'est 1. Alors, on va prendre un autre exemple. Imaginons que a est égal à 1, b est égal à 0, et c est égal à négatif 2. Dans ce cas, je substitue le a ici, et j'ai la fonction f de x est égal à x au carré. B c'est 0, donc ce terme-là on ne l'a pas. Et c c'est moins 2, donc plus moins 2, c'est la même chose que moins 2. Voilà. Maintenant on va aller regarder un peu des dessins. On va essayer de dessiner certains de ces fonctions. Et je vais mettre une fonction du deuxième degré, y est égal à x au carré plus 2x moins 5, par exemple. Voilà. Alors, là j'ai un joli parabole, et il y a certains points qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est ce sommet dont on a parlé. Alors pour trouver le sommet, on a aussi dit qu'il y avait l'axe de symétrie. Et là je vois que ici, l'abscisse de ce point, le x, c'est moins 1. Donc l'axe de symétrie, c'est tous les points sur cette droite verticale où l'abscisse, le x, est moins 1. Et en fait, l'équation de cette droite, puisque les y peuvent être n'importe quoi, mais c'est juste le x qui est toujours moins 1, on peut juste l'écrire comme x est égal à moins 1. Voilà. X est égal à moins 1, la ligne bleue, c'est celle-là. L'axe de symétrie de cette parabole-là, c'est x est égal à moins 1. Et ça nous permet d'apprendre un autre truc, on va aller regarder. Si je prends mon... Je vais faire ça en orange. Si je prends f x est égal à x au carré plus 2x moins 5, on va apprendre que l'axe de symétrie, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça, symétrie, et x est égal à moins b divisé par 2a. Et ça, vous n'avez pas besoin de vous rappeler parce que c'est dans votre petit bouquin de formules. Mais si on prend celui-ci et on substitue, on a moins b, c'est 2, divisé par 2, et a, dans ce cas, c'est 1. Voilà. C'est égal à négatif 2, moins fois 2, divisé par 2 fois 1, c'est 2. Donc ça fait moins 1. Donc, x est égal à moins 1, c'est l'axe de symétrie. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. L'axe de symétrie de cette fonction-là, c'est x est égal à moins 1. Alors, une des choses qu'on aime bien poser voilà, comme question dans les tests, dans les examens, c'est quel est l'axe de symétrie. L'autre truc qu'on peut demander, c'est quelles est les coordonnées du sommet. L'autre truc, c'est quelle est l'ordonnée à l'origine. Et la troisième chose qu'on aime bien demander, c'est quels sont ces deux points
où l'ordonnée est 0 et l'abscisse à l'origine donne deux valeurs différentes. Ces deux valeurs de x s'appellent les racines de cette fonction. Donc dans les deux cas, ici, le coordonnée y est 0. Alors puisque y est 0, c'est les seuls deux points sur toute cette courbe où le y est 0. Regardez, si je fais comme ça, là on regarde le y, bing, là il est 0, et après il continue, il y a plein de y, et bing, là il est de nouveau 0, et il repart. Donc les deux points là sont les seuls deux moments où y est 0. Donc une façon de le trouver, c'est de dire, voilà, je prends mon équation pour cette fonction de deuxième degré, et je mets y à 0. Si je résous le problème 0 est égal à x au carré plus 2x moins 5, j'ai trouvé les deux abscisses à l'origine. Et dans la prochaine leçon, on verra comment faire. On fera quelques exercices pour trouver ces 4 points-là.